On va peut-être Merci. laisser la parole à Constant qui, Constant, pour sur les lequel quelques questions, ah, les il y a deux, quelques. trois questions en suspens sur le chat. Oui. D'abord, merci à tous pour vos interventions. Elles étaient toutes très percutantes. Alors, on a plusieurs questions qui se sont un peu rejointes et qui se recoupent, notamment celle qui était, je pense, adressée à Monsieur de Drezy et aussi à Monsieur Baudry. Quand vous avez les places de stationnement qu'on reverdissait, qu'on modifiait, plusieurs questions sont arrivées en demandant si le fait de réduire un peu l'espace de stationnement n'était pas, on va dire, un frein ou en tout cas n'avait pas un impact sur le commerce ou le commerce environnant. Monsieur Stéphane Oui, Baudry, je veux bien répondre, en tout cas oui. pour ce qui est Oui, monsieur de. Baudry, oui. Oui. Grande Alors nous, question. Oui, oui. c'est sûr que cette question, elle est centrale, surtout chez nous où on a eu un commerce qui a été particulièrement impacté ces dernières années. C'est-à-dire que tous ces aménagements-là, on est en train de le lier aussi à une étude globale de la circulation et de la mobilité en général. Et comment on intègre à la fois la rotation des voitures dans ces parcours-là, mais comment on intègre aussi les mobilités douces, comment on les développe sur notre ville, puisqu'elles n'ont jusqu'à maintenant peu été pensées. Et on a mis en place aussi cette année un service de transport public gratuit dans la ville. Mais de fait, voilà, ça doit être lié, ces questions-là de réaménagement, forcément à la question pas que de la circulation, moi je préfère parler de mobilité en général, parce qu'il y a aussi cette question-là de la voiture, mais de la mobilité douce. Et ce qui est surtout très compliqué souvent, c'est le dernier kilomètre ou les derniers 500 mètres dans les centres-villes très denses, notamment pour les personnes âgées, puisqu'à un moment donné, il faut bien se garer et finalement comment leur permet d'aller au plus près. Donc voilà, la mobilité globale sur laquelle forcément la réflexion doit être liée. Et puis, autre élément de réponse, ce que nous renvoie beaucoup les villes qui ont considérablement aménagé leur centre-ville, qui l'ont piétonnisé, qui l'ont agrémenté, qui l'ont verdi, c'est que l'intérêt du centre-ville pour le citoyen, c'est beaucoup l'intérêt de la promenade, de la déambulation, et que tout ça est favorable au commerce, et qu'on constate dans beaucoup de villes plutôt aussi de la redynamisation de commerce grâce à des aménagements de grande qualité des centres-villes. Autre question, Constant, sur l'architecte des bâtiments de France, qu'est-ce qu'il en pense? Oui, alors justement une question qui disait voilà quel était l'avis des architectes bâtiments de France et comment ils étaient associés à ces possibles politiques de la nature en ville. Alors c'était une question, je pense, qui est survenue quand Monsieur Baudry, pareil, a Vous pris pouvez son parler, bien intervention. sûr. Mais, si vous voulez. Oui. Alors chez nous, c'est vrai que les architectes des bâtiments de France, c'est central, hein, puisque je vous l'ai dit, on a 5,7 km² de ville et les bâtiments historiques sont à peu près partout dans la ville. Donc on n'a quasiment aucun projet qui peut se faire sans les architectes des bâtiments de France. La clé de la réussite là-dessus, c'est vraiment de les associer vraiment dès le début, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les sonder et à chaque phase du projet de pouvoir les associer. Et ce qui permet finalement de trouver des solutions, des compromis. Par contre, en revanche, si on va aller voir au dernier moment, une fois que tout est finalisé, là c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir travailler avec eux et d'avoir des marges de souplesse. Donc ça prend beaucoup de temps, mais en faisant les choses dans le bon ordre, généralement, on a quand même des solutions qui sont intéressantes. Eh bien, merci beaucoup. Et Merci, enfin monsieur une Baudry. dernière question. Alors, je ne sais pas si on m'entend, si. Une Si. dernière Oui, question oui, qui vas-y, vas-y. concernait justement la méthode participative des citoyens. Donc, question qui est la suivante. Comment, en fait, on pouvait tout simplement faire participer les citoyens au processus décisionnel des décisions des politiques publiques en matière d'environnement? Monsieur Baron, peut-être que c'est vrai que moi j'avais été très étonné également par ce que vous avez fait dans votre centre-ville avec cette place de la voiture, juste ce qu'il faut, mais il y en a un peu partout. Et puis ces rues piétonnes et cette refonte de rues piétonnes avec des magasins qui étaient vides que vous avez permis de. Ouais, et on sent que le centre-ville revit. Oui, je crois qu'il faut de toute façon être innovant et pouvoir s'adapter. Et la période Covid l'a prouvé, notamment les villes
peut-être Action Cœur de Ville, ont été peut-être celles qui ont été les plus réactives pour trouver des solutions pour les commerçants en difficulté, pour le petit commerce. Et plus au-delà, pour répondre à votre question, pour associer, les moyens sont assez classiques. C'est vrai que c'est des réunions plénières sur le sujet en centre-ville dans des grandes salles, mais c'est aussi aller au cœur des quartiers. Ne pas hésiter justement à faire des petites réunions de quartier où on évoque à chaque fois pas uniquement les questions de sécurité, mais aussi des questions telles que la place de la nature dans leur quartier et comment, à titre participatif, les habitants sont prêts, j'avais envie de dire, à mouiller un peu la chemise, à faire preuve eux aussi d'innovation et de créer. Je trouvais l'exemple tout à l'heure, c'est vrai, des rosiers sur les façades, notamment particulièrement intéressant. Je crois que stimuler un petit peu les voisins pour que nous on le voit notamment en période où on fait les concours de maisons fleuries, où on a une vraie compétition qui permet de ce fleurissement. Je crois que ça peut être tout au long de l'année aussi par ce mode participatif. Sur après le référendum, là-dessus, les maires sont un peu plus partagés. On se rend compte que c'est pas toujours, malheureusement, c'est parfois celles et ceux qui sont dans la contradiction qui viennent s'exprimer et pas toujours ceux qui sont dans l'esprit constructif, surtout sur ce sujet-là. Et donc, c'est pas obligatoirement sur quelque chose sur lequel on va. Merci. Oui. Et puis les outils de balade urbaine sont intéressants aussi. Oui. Ce qu'a dit Madame Michel. Et associer parfois l'art et la culture. On l'a tout dit. C'est vrai que sur Histoire, notamment, on mélange un peu les deux avec une exposition de sculptures chaque été, l'art dans la ville. Et je trouve que les deux se marient très bien, d'amener la culture et faire du théâtre en ville, du théâtre partagé avec les habitants, par exemple, le long des rues, et tout ça dans un environnement vert. Je crois que c'est aussi l'avenir. Monsieur Barrault, vous nous donnez le mot de la transition de clôture. Là, on va vous inviter donc le 10 décembre, Pierre, c'est ça? On fait un prochain observatoire, toujours dans le cadre de Petite Ville de demain, sur l'art et la culture dans le centre-ville, l'art et la culture comme moyen de dynamiser, de valoriser le centre-ville. Ouais, et le 9 décembre, le mercredi 9, on a un observatoire qui est déjà bien plein sur les gares, et c'est vrai que cette porte d'entrée des gares dans des petites villes où on voit que la gare est en pleine mutation, il y a des tiers-lieux, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent dans les gares. Et puis jeudi prochain, le 3, on aura la présentation avec le CSA du baromètre et on aura les chiffres de ce que pensent les Français en décembre, après une période de Covid, de confinement et tout compliqué. Et je trouve ce baromètre hyper intéressant. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la nature en ville et on voit que c'est indispensable que les gens puissent souffler, qu'ils puissent profiter de cette nature en ville. Et c'est un peu contradictoire également. On voit que le premier axe, c'est par exemple le commerce. Et ensuite, vous avez la piétonisation. Et puis, les gens veulent aussi se garer à côté, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est génial et c'est passionnant. Et vraiment, le mot de la conclusion, c'est toi qui vas le faire, Jean, mais je tiens vraiment à remercier tout le monde parce que c'était passionnant et je pense qu'on va refaire un atelier sur ce point et remercier également tous les participants. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont participé, des maires, des élus. Je trouve ça vraiment remarquable. Merci beaucoup. Ok, merci. On a pris donc un tout petit peu de retard, donc je vais faire une conclusion très brève. Moi, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est que ont été traitées des grandes problématiques. Il y a la problématique de la place de la voiture, dans la ville. Et ce qu'on tire des témoignages de ce qu'on a entendu là, c'est que inévitablement, pour apporter de la qualité à la ville, pour végétaliser la ville, il faut donner plus de place pour les piétons, pour les cycles, pour la déambulation. Il faut donner de la place à la végétalisation pour créer des îlots de chaleur. Et ça, inévitablement, on tombe en confrontation avec la place de la voiture et inévitablement, les réponses sont à chercher de toute façon sur la réduction de la place de la voiture.
J'ai entendu deuxième grand enseignement, il faut s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes et des écosystèmes naturels pour planter en ville. Hein, donc ne pas hésiter à planter des arbres extrêmement rapprochés. Troisième enseignement intéressant, c'est toute la dimension sociale de l'usage des espaces, la dimension démocratique, l'association des citoyens pour définir les usages d'espace, et puis l'appropriation sociale, les jardins partagés, les vergers, et du coup la dimension un peu nourricière du retour de la nature dans la ville. Voilà les quelques grands thèmes, en tout cas, moi, qui ont retenu mon attention. Donc, merci à tous, merci pour la qualité de vos interventions, et puis on vous retrouvera dans un prochain des rendez-vous que nous a détaillé Pierre Creuset il y a quelques instants. Merci à tous.